Bonjour, bienvenue dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Ce matin, nous avons l'immense joie d'accueillir Marilyn Defoy. Bonjour Marilyn. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, comme toutes les femmes vertueuses et de valeur qui passent chez nous, vous allez découvrir avec nous, parcourir avec nous quelques épisodes de la vie de Marilyn, de son enfance à la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Alors, en coulisses, c'est vrai que nous avons eu l'occasion de parler et vraiment des aventures folles parce que Marilyn, elle a des choses à nous raconter. Donc, sans vous faire attendre, ma première question, j'aime la poser parce que ça nous révèle qui était Marilyn petite, plutôt dans les jupons de maman ou en train de battre la campagne. Quel était l'enfant Marilyn? Alors, je suis malheureusement, j'ai une mémoire qui n'est pas très fidèle. Donc, de ce que je me souviens pas tellement de l'intérieur. Je n'aimais pas trop, mais j'aimais bien être à l'extérieur. Et comme j'étais entourée de garçons, donc les jeux étaient principalement des jeux avec les garçons, sauf quand j'allais chez ma grand-mère où j'avais mes cousines. D'accord. Alors, entourée de garçons, est-ce que tu étais un petit peu la petite chouchou, la petite protégée, où les garçons disaient, allez, tu es avec nous et voilà, tu es au même tarif que nous? Non, je crois que c'était le même tarif, hein, c'était, voilà. Voilà, pas de différence, voilà. Non, pas de différence. Alors, vous jouiez à quoi? Alors, il y avait les billes. Ils jouaient aux billes. Bon, j'étais pas très forte, hein. Et puis, il y avait quelque chose qu'on avait à l'époque, c'était les roues dans lesquelles on mettait des bâtons. Ah oui. Et puis, les garçons jouaient aussi, me semble, à la trottinette. Vous savez, les trottinettes fabriquées fait maison. Hein. Oui. C'est pas ce qu'on achète maintenant dans le commerce. Voilà, principalement. Et puis aussi, une petite anecdote, on avait les feuilles de coco, plutôt sèches ou fraîches, peu importe, que l'on utilisait, sur lesquelles on s'asseyait derrière la maison. Il y avait une pente, on s'asseyait dessus. Ah, et pour puis, faire les luges. Voilà, comme exactement, tout à fait. Tu as trouvé le mot pour faire la luge. Oui. Mais le souci, c'est que la culotte pouvait se déchirer. Oui. Et donc, quand je rentrais à la maison, je pouvais recevoir une petite fesse. Ben oui, parce que les filles, restez tranquilles un petit peu, on disait ça à l'époque. Ben écoute, alors tu jouais à l'extérieur, mais est-ce qu'avec maman, tu as appris à faire certaines choses, des plats particuliers, ou est-ce qu'il y avait un petit peu de couture à la maison, ce genre de choses? Oui, il y avait ça, mais c'était maman. C'était pas moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne t'intéressait pas? Ça ne m'a jamais intéressé. Enfin, à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Et quand maman me parlait de cuisine, je disais, maman, quand je serai mariée, mon mari et moi, nous irons au restaurant. Oh! Faire la cuisine, ça ne m'a jamais intéressée. Donc, on a compris, Marilyn, tu es comme dans notre univers ce matin. Tu aimes vivre dehors, tu aimes la campagne. Donc, tu aimes plutôt aller à la plage, faire des randonnées, être à côté d'une rivière. Qu'est-ce que tu aimes comme loisir autour de cette nature? Alors, en grandissant, ça a quand même changé. Parce que, bon, j'aime beaucoup la lecture. Oui. Ça, bon, depuis toute petite d'ailleurs. Et puis, oui, j'aime la nature, j'aime le calme. J'aime parfois près de chez moi, comme il y a la mer, je peux descendre près de la plage, juste regarder la mer. J'aime cette tranquillité, cette paix, la forêt, les randonnées. Enfin, la nature, oui. Très bien. Ah, dans cette nature, je pense justement au chant des oiseaux, même le bruit des vagues, ça c'est doux. Et je sais que tu es une chanteuse, alors est-ce que tout ça, ça t'inspire dans le chant? Alors, ce qui m'inspire principalement dans le chant, ce sont les expériences de vie. Je suis attirée par ce que les gens vivent au quotidien. Ça peut être la souffrance, ça peut être la joie, ça peut être la reconnaissance. J'aime, par rapport à ce que tu as dit, dans la nature, il m'arrive, quand je fais des marches ou des randonnées, d'écouter les oiseaux et de chercher quel oiseau fait tel ou tel son. Je trouve que c'est tellement apaisant et reposant. Alors, qu'est-ce qui a fait naître justement cet amour du chant? Est-ce que tu viens d'une famille où il y avait déjà des personnes qui chantaient ou qui jouaient d'un instrument, par exemple? Alors, ce qui a fait naître chez moi l'amour du chant, je pense que c'est principalement du fait que mon père lui-même, mon oncle aussi, sont des musiciens. Donc, mon papa jouait de la clarinette et mon oncle jouait de la trompette. Et moi, bon, ce fut le chant. C'est vrai que mon papa m'a initié au piano, mais c'est plutôt mon frère qui était instrumentiste. Moi, c'était le chant. Et donc, pour autant que je me souvienne, j'ai chanté depuis que je suis toute petite. Très bien. Oui. Ouais.
Ouais. Donc c'était dans les groupes, à l'église. Et il y avait avec mon oncle Crétinois Gérard, il avait formé un petit trio de filles. Oui. Et nous chantions. On a chanté aussi à la chorale. Et j'ai aussi chanté avec mon père dans une chorale qu'il avait. Et puis aussi en tant que soliste. Et jusqu'à présent, Marilyn chante dès le matin ou... Non, aujourd'hui, Marilyn chante moins. Je chante beaucoup dans ma tête. Oui. Et puis je chante quand ça va pas. Je chante aussi quand ça va parce que j'estime que par moments, j'ai besoin de dire à Dieu que je l'aime. J'ai besoin de lui dire ma reconnaissance. D'accord, très bien. Alors, on va revenir justement à cet aspect avec maman. Est-ce que vous allez jusqu'à présent tous les jours au restaurant avec ton mari et maintenant tes 2 enfants qui sont déjà grands? Vous allez au restaurant ou tu t'es mise à la cuisine finalement? Ben, c'est-à-dire qu'en se mariant, les finances ne suivent pas toujours. Donc non. Le début, ça a été un petit peu laborieux. Évidemment, les conséquences de n'avoir pas appris à cuisiner se sont vite fait sentir. Oui. Donc le potage que je faisais en début de mariage n'a plus rien à voir avec celui que je fais aujourd'hui, Dieu merci. Et pour le plus grand plaisir de mon mari. Donc j'ai dû m'y mettre. J'ai dû m'y mettre quand j'étais étudiante, puisque j'ai étudié hors de la Martinique. Oui. Il a fallu être autonome. Il a fallu cuisiner parce que mon budget ne me permettait pas d'aller au restaurant. Même pas à la cafétéria de l'école. Donc j'ai appris un petit peu. Et puis, ce qui est bien à l'église adventiste, c'est qu'avec les sœurs, on voit les plats. Donc j'ai appris. Donc j'étais entourée, comme j'étais dans le sud de la France, j'étais entourée de Méditerranéens, d'hispanophones. Oui. Et donc j'ai pu voir un petit peu comment elles cuisinaient. C'est de la bonne cuisine. Et voilà, de la bonne, excellent. Alors, c'est vrai que c'est peut-être basique, on peut dire arriéré, c'est pas de notre temps. Oui, les femmes cuisinent, il y en a qui sont plus excellentes que d'autres. Ce sont des choses qu'on transmet de mère en fille. Quelle autre valeur, à part ces aspects pratiques de la vie de famille, hein, quelle autre valeur ou quelle idée ta mère t'a donnée, mais fondamentale, qu'elle disait essentielle qu'une femme doit avoir? Waouh, ça c'est une grosse question. Ma mère, ce n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais c'était plutôt dans son attitude. Maman, c'était quelqu'un, puisqu'elle n'est plus, c'était quelqu'un qui... son langage de l'amour, je crois que c'était le don. Elle avait toujours c'était financier. C'est ce qu'elle nous donnait, c'était sa façon de nous récompenser. Et ce qu'elle m'a laissé, en tous les cas, ce que j'ai beaucoup apprécié chez ma mère, c'était... la gestion avec 1 centime. Ma mère pouvait faire des choses extraordinaires. Et ça, je n'ai pas été comme ça tout de suite. Mais je trouvais ça extraordinaire. Je me dis, comment elle fait? Comment elle fait? Et puis on voyageait pratiquement toutes les années. Oui. Maman payait ses billets, mais avec pas grand-chose. Oui. Elle savait gérer. Ça, voilà, ça, elle m'a laissé ça que j'ai pris avec le temps. Oui, c'est ça. J'entends, les valeurs sont là, on ne les applique pas forcément tout de suite, mais on s'en souvient. Oui. Alors, justement, on s'en souviendra. Donc, vous reviendrez très bientôt avec nous dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous faisons une petite pause musicale et nous revenons vers vous. Nous sommes de retour dans notre émission Femmes de valeur, Femmes vertueuses. Ce matin, nous recevons Marilyn, qui est toujours avec nous. Ça va, Marilyn? Oui, ça va, Véronique. Voilà. Eh bien, nous reprenons ces petites aventures avec Marilyn. Nous avons parlé de gestion que maman a donnée, gestion des finances. Alors, Marilyn, autour de ces valeurs, quelle était la place de Dieu, la pratique religieuse? Comment ça se passait à la maison? Est-ce que c'était comme pour la cuisine et pour la gestion, un peu de réticence, ou ça a toujours été quelque chose de joyeux d'appartenir à Dieu dans la famille pour toi? Alors pour moi, je crois que ça a été joyeux. J'aimais particulièrement, évidemment, l'ouverture de sabbat le vendredi soir. Oui. Ce qui est un petit peu rébarbatif, c'était pas par rapport à mes parents, c'était à un moment où ma grand-mère était venue à la maison, quelque temps, et ma grand-mère, il fallait se lever à 5 heures du matin pour faire le culte. Et quand vous faisiez semblant de dormir, elle vous disait « Levez-la au pas qu'à dormir ». Alors c'était pénible. Oui, un cas de beaucoup de foyers, c'est vrai. Le culte de 5 heures du matin, je crois que ça a laissé certains traumatismes. Oui, mais c'était mamie. Avec les parents, c'était pas pareil.
Voilà, très bien. Alors, le chant à l'église, alors tu nous as parlé du chant en première partie avec tes oncles, avec un oncle en particulier, ton père. À l'église, comment ça se passe au niveau du chant? Qu'est-ce que tu aimes donner? Qu'est-ce que tu aimes transmettre? Comment ça se passe? Alors, bon, je vais dire qu'il y a peut-être plusieurs étapes. Il y a la première étape quand j'étais adolescente, donc le talent naturel était là, et donc on chantait, voilà. Après, il y a la période où je suis partie, où j'ai voulu perfectionner un petit peu la voix. Et puis après, il y a eu le retour. Et au fur et à mesure que j'ai pris de l'âge, le chant a une autre signification. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment, je dirais, le témoignage de ma vie. D'accord. C'est devenu quelque chose que je cherche, un message que je cherche à transmettre. Oui. Voilà. Ouais, très bien. Alors Marilyn, tu nous dis que le chant vraiment a un aspect particulier pour toi aujourd'hui. Et nous avons partagé ensemble un verset de Lamentation, je crois, qui a une signification particulière que je vais te laisser lire parce que ce matin, quand tu m'as présenté ces quelques versets, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Donc, je te laisse lire ce verset de Lamentation, ces versets tirés de Lamentation 3, me Tout à semble-t-il. fait. Voilà. Il s'agit donc des versets 21 à 26. Ou plutôt 19, dès le 19, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, dit Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est vraiment magnifique. Est-ce que tu as choisi ce verset ou est-ce qu'il t'est venu dans des circonstances particulières? Je ne me souviens pas vraiment des circonstances. Et à partir de quand ces versets sont restés gravés dans ma mémoire et importants pour moi. Mais ce que j'aime dans ces versets, c'est cette certitude au verset 22 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Et le verset 26 qui nous dit d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette certitude que l'Éternel interviendra, cette certitude que nous ne sommes pas à l'abandon, cette certitude que le panier de Dieu, en fait, il n'est pas vide, il ne sera jamais vide, il est toujours plein. Plus il nous donne et plus il en a de compassion et de bonté. Ah, ça c'est merveilleux. Nous retenons, le panier de l'Éternel n'est jamais vide. Attendre en silence, c'est quelque chose de difficile, difficile. Alors Marilyn, pour les femmes, les jeunes et plus avancés en âge qui nous écoutent, est-ce qu'il y a pour toi un aspect particulier dans cette vie ou une valeur assez particulière qu'il faut vraiment avoir pour pouvoir résister dans ces moments et attendre en silence? Eh bien, je crois que oui. oui, il faut savoir attendre. Je ne sais pas si je saurais le dire. La patience. Voilà. Je ne sais pas si je saurais le dire différemment, mais parfois, face aux événements, face au tumulte, face à tout ce qui nous entoure, il faut savoir se taire, il faut savoir prendre la distance, il faut savoir regarder, il faut savoir écouter, il faut savoir être attentif. Voilà, si vous voulez de bons conseils, vraiment, femme vertueuse, femme de valeur. Marilyn est avec nous ce matin, mais beaucoup de femmes autour de nous transmettent ces petits conseils. Et je pense que autour de toi, dans ton église ou même dans un milieu plus intime, qu'il y a des personnes qui viennent trouver auprès de toi de bons conseils, peut-être comme tu l'as fait auprès de tes parents, de tantes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont pas impressionné, mais qui t'ont inspiré, d'autres femmes qui t'ont inspiré, à qui tu voudrais lancer des remerciements particuliers? Oh, c'est une grosse question. Pour autant que je me souvienne, ce sont des souvenirs qui sont venus après. Je me souviendrai toujours de ma monitrice de l'école du sabbat, qui était la sœur Lisette Moutachi. Elle avait une façon particulière
de nous présenter la leçon et toujours une petite attention pour nous. Et c'est en grandissant, peut-être il y a quelques années, que je me suis rappelé cela en étant moi-même à mon tour monitrice avec les jeunes et avec les plus jeunes. Sinon, j'avais aussi retenu à l'époque où il y avait Fitz-Henry, Sister Pat qui était venue, et le côté femme de prière, ça aussi, ça m'avait marqué. Et ça avait contribué à me pousser à vouloir justement aller plus en profondeur dans cet aspect, dans la prière. Parce que bon, on vit au jour le jour, on vivote, mais à un moment de sa vie, on se rend compte qu'il y a des choses très importantes qu'on n'a peut-être pas pratiquées. Et j'ai voulu aller un petit peu dans cette direction. Très bien. Alors, je retiens vraiment de belles choses. Il ne faut pas désespérer, parce que Marilyn, je retiens que la cuisine au départ, j'aimais pas beaucoup. Avoir des finances bien serrées, tu n'aimais pas beaucoup, d'accord? Je retiens que la prière, ben, on connaît pas, mais en tout cas, la leçon de l'école du sabbat, tu le dis, c'est bien plus tard que tu as vu comment ça avait du sens. Aux femmes, on peut leur dire de ne pas désespérer. Il faut quand même tenir ces enseignements, ces valeurs-là, et tôt ou tard, eh bien, ça pourra servir, ça reviendra à l'esprit. Tout à fait. Ça reviendra à l'esprit. Je voudrais dire quand même une chose. J'ai passé 4 années d'études en métropole et je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais fixé un objectif. Chaque année, j'achetais un ouvrage. Il y avait la bibliothèque qui était à l'église même. Ouais. J'achetais un ouvrage. Donc, comme j'ai toujours aimé lire, je lisais beaucoup d'ouvrages spirituels. Et Dieu s'est servi certainement de cela pour m'aider à avancer et à croître spirituellement, à savoir dans quelle direction aller. Et à un moment, une première partie de ma vie où je suis passée par un épisode de maladie, j'avais demandé au Seigneur de m'aider à être utile à d'autres personnes. Et je vous assure que ça n'a pas raté. L'Éternel a permis de mettre sur mon chemin des personnes qui m'ont enrichi, que j'ai enrichi. Et je me rappellerai toujours de cette femme qui m'avait appelée pour me raconter son expérience, pour pouvoir m'encourager à travers la maladie. Ça m'avait marqué aussi parce que c'était une battante. Et puis, à travers ça, l'Éternel a permis que je change d'angle, je change de vision, je change de façon de voir les choses. Et puis aujourd'hui, voilà, les choses sont différentes. Ah ben, crois-moi, ce matin, ben, c'est une belle expérience pour moi. Je me sens enrichie, je me sens fortifiée quand je t'entends. Alors, tu as parlé de lecture. Nous allons amorcer petit à petit la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu voudrais conseiller? Alors, en ce moment, je lis un petit ouvrage de Robert Badinas. J'avoue que je ne sais pas s'il est ici. Il s'intitule Rencontre inoubliable. Et il est vraiment bien écrit, différents personnages bibliques et l'auteur dépeint leur parcours de vie d'une façon... c'est tellement simple à lire, mais en même temps tellement profond parce que ça va dans l'expérience du personnage biblique et ça fait écho à mon expérience de vie. Dans chaque personnage, je trouve quelque chose qui me permettent de grandir. D'accord. Femme de valeur, femme vertueuse, la lecture aussi est un atout pour se former. Alors, Marilyn, le dernier mot, il est à toi. Quel message tu voudrais donner à toutes les femmes qui nous écoutent? S'il y a quelque chose que je voudrais dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de plonger leur regard dans la parole de Dieu, de prendre du temps pour la méditation, pour la prière. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons pouvoir avancer dans cette vie. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons pouvoir un jour voir notre Rédempteur, notre Dieu. Marilyn, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation à notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Des expériences formidables et nous vous invitons très bientôt à recevoir avec nous une nouvelle invitée dans cette émission. N'oubliez pas, les femmes vraiment transforment le monde. À très bientôt.